est une société qui fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur la région lyonnaise. Il y a 3 ans, ils nous sollicitent, on démarre avec eux la téléprospection, on met en place des campagnes d'emailing pendant 1 an adossées à la téléprospection. Là, on parle pas du marketing automation. C'est un intégrateur qui fait pas mal de SEA, beaucoup de campagnes AdWords pour capter les visiteurs, identifier les visiteurs. Et puis, au bout d'1 an, bon, les résultats de la téléprospection étaient encourageants, mais on pensait que ça pouvait être encore meilleur. Et ils nous ont consultés en disant, aujourd'hui, on est satisfait de ce qui se passe. On a un interlocuteur en interne qui qualifie très bien les leads. On a des leads très qualifiés et de bonne qualité. On en a transformé, on a fait du chiffre. Mais d'un autre côté, on a un site internet, ça a généré beaucoup. Parce que la téléprospection génère des visites sur votre site web. Il faut le savoir, quand on fait des campagnes, quand on vous appelle, mécaniquement, vous mettez des rapports coordinateurs pour qui est la personne qui vous appelle. Ils nous ont dit comment on pourrait faire pour identifier en fait, des leads, des vraies opportunités d'affaires, des gens qui ont un potentiel projet à court terme. En gros, le passage obligatoire, c'est le cahier des charges. Donc, dans le cycle de vente, il y a cette étape-là, cahier des charges, conception, écriture d'un cahier des charges. Et donc, avec notre client, on a réfléchi à modéliser un cahier des charges, ERP, pour aider et capter, en leur livrant en fait tout simplement sur la page d'accueil du site la possibilité en haut avec une petite bannière de dire téléchargez, vous avez un projet, notre e-book pour rédiger, exprimer vos besoins, télécharger notre modèle de cahier des charges. Et vous rappeliez toutes les personnes qui avaient... Voilà, alors au départ on avait un mini scénario de 4-5 mails qui durait 3 semaines. Et puis, très rapidement, dans la 2e semaine, en fait, on rappelait les personnes qui n'avaient pas forcément repris contact avec nous. Et très simplement aussi sur ce scénario-là, on avait aussi des gens qui nous rappelaient d'eux-mêmes pour avoir plus d'informations sur ce qu'on proposait comme solution, on s'intéressait. Voilà. Ça, c'est un scénario qui, aujourd'hui, est toujours actif et fonctionne très très bien. C'est un scénario Ça, c'est un scénario, ce qui était court, c'était de rédiger notre plugin. Toujours pareil, le contenu, rédiger le cahier des charges, donc dans toutes les personnes dans l'entreprise, et d'accepter aussi, alors je crois qu'il y a un truc dans notre métier, accepter de ne pas viser la perfection. Parce que c'est pas possible, la perfection, c'est un gros défaut, c'est que ça se termine jamais en fait. Et là, ça fait combien de temps du coup que ça tourne? Ce scénario, il tourne depuis maintenant 2 ans et demi. D'accord, donc et ça donne des résultats, ça donne des super résultats, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des contacts entrant par ce scénario, il y a un projet. Okay. C'est logique, puisque modèle de cahier des charges. Ça paraissait logique, mais n'empêche qu'avant, il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas encore fait sur ce marché.